Le Maroc est un exemple unique de pays musulman progressiste qui a fait autant pour la promotion de la femme. Je suis impressionné de voir des femmes ministres, ambassadeurs, femmes d'affaires, chefs de syndicats patronaux, etc. Et les femmes au Maroc jouent un rôle très important et nous voulons accompagner cela parce que je positionne toujours le Maroc comme un exemple. C'est un exemple qui repose sur une vision, sur une action politique très forte, très décidée, volontariste. Et je positionne Dakhla comme un exemple pour l'Afrique, parce qu'à Dakhla, il y avait le vent, le sable, la mer et le soleil, comme dans beaucoup de pays africains. Et une vision qui est celle de Sa Majesté le Roi, suivie sur le plan opérationnel d'une action gouvernementale et de moyens financiers énormes qui sont venus là, démontre qu'on peut rendre l'espoir à la jeunesse africaine. Et c'est ce qui manque dans beaucoup de pays africains. Vous parliez disons, la femme au Maroc qui se retrouvait dans un régime très patriarcal et ça a évolué notamment par la Moudawana, c'est-à-dire le nouveau code de la famille. Et est-ce que ça, vous considérez que les mœurs évoluent aussi vite que les textes? Ah oui, c'est-à-dire que il y a deux aspects. Je ne voudrais pas trop en parler, mais la dimension essentielle, c'est le rôle spirituel que joue le roi du Maroc, qui, en tant que commandeur des croyants, on l'oublie trop souvent, est le commandeur de tous les croyants du livre, c'est-à-dire non seulement les musulmans, mais aussi les chrétiens et les juifs. Et il y a dans la perception qui est faite de ce rôle spirituel majeur qu'on voit le roi jouer notamment dans ses visites dans les pays d'Afrique noire. Oui, tout à fait. Il ne s'amuse pas à ce que font certains chefs d'État occidentaux, à arriver le matin dans le sifflement des réacteurs d'un jet privé pour repartir le soir. Il reste 3 jours, 4 jours, 5 jours. Il se mêle à la population, il reçoit les gens. Il y a dans le roi non seulement un potentiel politique très clair, mais il y a surtout une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, pour revenir à votre question, influence de très près, de manière très profonde, la perception que l'on doit se faire d'un islam au XXIe siècle.